Cherchez une chaise gaming avec un bon look pour compléter votre setup. Vous n'avez pas envie de dépenser 4 à 500 euros pour une chaise chez Secret Labs, Noble Chair ou encore Maxonomics. Alors vous êtes au bon endroit parce que je vous parlais de la Sparco Icon. Oui, une chaise gaming de chez Sparco. Cela peut vous étonner, mais Sparco s'est lancé dans la production de chaises gaming. En effet, ça fait maintenant quelques temps qu'ils sont sur le marché des simulateurs automobiles, ce qui correspond bien avec leur activité principale. Si certains d'entre vous ne connaissent pas Sparco, je vais vous faire un petit résumé. Déjà, ça veut dire que vous n'avez pas joué à Need for Speed Underground 2, ce qui est tout simplement honteux. Donc je vous laisse mettre en pause la vidéo et revenir une fois que j'avais fini le jeu. Mais pas avant, pas avant. Sparco est une entreprise italienne du domaine de l'automobile. Elle produit principalement des pièces détachées pour l'habitacle des voitures de course. On retrouve donc des sièges, des tenues, des casques, des ceintures, des volants. Enfin bref, ils font vraiment beaucoup de choses dans le domaine de la course. Enfin bon, vous comprenez, tout ce qui tourne autour du siège, c'est leur truc quoi. Il y a quelques temps maintenant, ils ont décidé de sortir leur première gamme de chaises gaming. Avec 3 différents modèles, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le moins cher. Bah oui, parce que quitte à faire, autant s'asseoir sur un bout de bois et acheter une 3090 pour la faire tourner sur nos écrans en 1080. Ne rigolez pas, ça arrive vraiment. D'ailleurs, on fera certainement une vidéo à ce sujet-là. Parce qu'il y en a marre. Bon, trêve de plaisanterie, aujourd'hui, cette chaise coûte 289 € TTC. Bon, c'est certes une somme, mais on la trouve très souvent aux alentours de 250 € pour les réductions estivales. Donc c'est possible que vous la trouviez un petit peu moins chère. Vous pouvez bien sûr aller les commander directement en magasin, même si les distributeurs de cette chaise sont quand même assez réduits. Donc place à la négociation, vous en prenez plusieurs, le prix va encore baisser. Après c'est un peu cher, oui, mais vous verrez que vous allez en avoir pour votre argent. Mais avant toute chose, je vous laisse déjà découvrir son design agressif juste avant qu'on parle un petit peu des fonctionnalités de la chaise. Allez, c'est parti. Tiens d'ailleurs, pendant que j'y pense, sur cette chaîne on fait du décryptage de news tech, des tutos PC et des reviews de choses comme ça, comme des chaises, des choses liées à l'informatique. On a des vidéos qui sortent très régulièrement, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Merci. Parlons maintenant des features de la chaise et on va commencer dès le début à parler un petit peu comment est-ce que Sparco a conçu cette chaise. Voilà, c'est plutôt important de le savoir au vu de comment ils ont fait. Eh bien c'est très simple, ils ont tout simplement pris leur modèle de course, ils l'ont élargi un petit peu, ajouté quelques accoudoirs et des roues en dessous, et ça y est, la chaise est décréée. Donc vous profitez de tout le savoir-faire d'un équipementier automobile dans cette chaise. Ah bah, c'est pas mal ça. Pour vous apporter un élément de comparaison, on va utiliser la chaise Empire Gaming Racer 700, qu'elle est vendue 200 € dans le commerce. Ça vous permet de voir ce que 50 € peut faire en différence dans des chaises. Première chose à noter, c'est que vous pouvez changer en fait le logo que Sparco a mis ici. En effet, il dispose d'une option pour pouvoir mettre n'importe quel logo sur le dessus de votre siège. Donc histoire, si vous avez une petite chaîne YouTube ou du branding, eh ben vous pouvez tout simplement le passer à Sparco et il le mettra sur votre chaise. Bon, c'est pas grand chose, ça changera pas votre chaise, mais ce détail de personnalisation rend ça très cool. En termes d'accoudoirs, ils ont fait les choses bien parce que c'est un mélange de plastique mou, plastique dur et métal qui a été mis en place pour un confort maximal, ce qui donne un soutien moelleux avec un support rigide. On est bien mieux en tout cas en termes de confort que ce qu'on peut retrouver sur celle de l'Empire Gaming avec des accoudoirs lambda qu'on retrouve à peu près sur toutes les chaises gaming budget. Les accoudoirs bougent dans 2 directions, en haut, en bas, d'avant, en arrière. Sur ce genre de chaise qui est milieu de gamme, on retrouve très rarement des chaises qui ont 3 axes d'orientation au niveau de l'accoudoir. C'est réservé à des chaises plus haut de gamme et souvent quand on a ce genre de choses là sur des chaises de ce prix là, ça reste des choses qui sont très mauvais. Donc faites attention quand vous avez ce genre de choses sur une fiche produit d'une chaise que vous voulez acheter. En utilisation, ça a l'air d'être du solide parce que c'est tout simplement ce que j'ai ressenti en les manipulant de haut en bas. J'ai pas l'impression que ça va me casser dans la main.
Pareil pour l'avancée reculer, on est sur des clics qui sont rassurants. On n'est pas sur des trucs qui ont l'impression d'être un plastique tout fin qui va craquer d'ici 5 minutes. Non, là, ils ont fait les choses bien et ils nous mettent bien sur cette partie de la chaise. Autre chose que ces accoudoirs font bien, c'est la résistance pour avancer, reculer. En effet, il faut suffisamment de force pour l'avancer, mais vous ne l'activerez pas sans le vouloir, juste en vous déplaçant sur la chaîne. Donc c'est quelque chose qui a été très critiqué sur d'autres chaises et qui l'a fait correctement. Donc bravo à Sparco pour ça. Par contre, la chaise Empire Gaming, c'est autre chose au niveau des accoudoirs. Je vous laisse voir un petit peu ça en vidéo. Le constat est un petit peu consternant. Parlons un petit peu d'assise et qui chez Sparco a été travaillé, s'il vous plaît, avec de la mousse de qualité. La mousse n'est pas en excès, elle est surtout assez dense pour résister à l'épreuve du temps. De manière générale, sur toutes les chaises, la mousse va être un facteur déterminant. En effet, plus elle est dense, mieux elle va résister à l'affaissement au fil du temps. Donc faites bien attention quand vous l'achetez, la mousse devrait être autour de 50 kg du mètre cube. En dessous de ça, c'est trop peu, au-dessous de ça, ça commence à devenir très dur comme chaise. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chaises budget sont en 24 kg par centimètre carré, ce qui vous laisse un an et demi avant que vous ayez bouffé toute la mousse et que vous asseyez sur la planche de bois qui est en dessous. Et c'est le gros point noir de la chaise Empire Gaming, la mousse est très peu dense. En effet, en pinçant ou en s'appuyant sur la mousse, on peut voir qu'elle réduit énormément. Et s'il y a peu de résistance sur la mousse, c'est mauvais signe comme on peut le voir sur ces images. On reste toujours dans le domaine de l'assise. Et bonne surprise sur celle-ci, pas de plaque en bois dessous, mais des bandes élastiques. Donc pourquoi c'est mieux des bandes élastiques? Et bien tout simplement, quand votre mousse va commencer à s'affaisser un petit peu, les bandes élastiques vont pouvoir compenser un petit peu ça au niveau du confort et vous donner toujours un confort acceptable, même après plusieurs années d'utilisation. Dans le cadre des chaises qui ont des planches en bois en dessous, comme l'Empire Gaming, et bien au moment où vous avez consommé toute votre mousse, vous asseyez tout simplement sur une planche en bois, et du coup vous avez une très jolie planche en bois. Mais vous n'êtes plus du tout confort. Le siège possède bien sûr la très classique poignée qui permet de basculer le siège en arrière et de le mettre en position tout simplement pour dormir. Voilà, je sais pas si vous utilisez ça, si vous n'avez pas de lit, ben, c'est une très bonne feature pour vous, mais moi je l'utilise très peu personnellement. Petite chose apportée par cette chaise, c'est l'ajustement de la rétention lombaire dans le dos. Attention ici, ce n'est pas un support lombaire, mais ça va permettre à votre dossier d'être plus ou moins rigide et vous permettre de vous tenir droit. Donc c'est une structure à l'intérieur du siège qui va se serrer plus ou moins, vous permettant d'aller plus ou moins profondément dans le dossier du siège. C'est une bonne petite addition, ça laisse un paramètre de personnalisation en plus pour régler votre chaise par rapport à vos besoins, et ça c'est très bien aussi. On finit ici sur le revêtement de cette chaise qui a l'air d'être de qualité. En effet, ce n'est pas du Sky caca qui va finir sur votre sol au bout d'un an. On dirait ici du cuir de protéines qu'on retrouve par exemple chez des chaises de Secret Lab, donc des matériaux de qualité qui ne vous laisseront pas tomber directement. Il paraît assez épais et pas sec comme certains sièges en plastique et fait cuir. Donc un joli petit revêtement pour cette chaise, mais par contre en été voilà, ne vous mettez pas nu dessus, vous allez transpirer comme un cochon. Et donc quels sont les avantages et les inconvénients de cette chaise? Dans les avantages on retrouve pas mal de features pour le prix, une construction métal et plastique qui a l'air de très bonne qualité. Ça respire en tout cas la robustesse dans cette chaise. Un assemblage facile, pas besoin d'outils, tout est fourni et seulement 15 minutes pour la monter. Elle arrive en 4 ou 5 pièces, juste de l'assemblage et là c'est fait. Donc c'est particulièrement agréable quand on sait que d'autres chaises gaming sont elles beaucoup plus dures à monter. La chaise fait relativement peu de bruit quand on gigote dessus, ce qui est important quand vous êtes dans un environnement où vous enregistrez des vidéos, vous faites du streaming et ce genre de choses. Et même pour vous-même, c'est plus sympa d'avoir une chaise qui ne craque pas. Par contre, on en dira pas tant de l'Empire Gaming Racing 700 qui a quelques problèmes à ce niveau-là. Donc à voir comment ça évolue dans le temps. On a des mousses de qualité pour l'assise, un design sympa, des accoudoirs très confortables. C'est ce qui résume les avantages de la chaise de Sparco. En ce qui concerne les inconvénients, eh bien elle est difficile à trouver en France. Une chaise qui ne conviendra pas à toutes les morphologies. En effet, je ne sais pas si vous voyez, et vous avez ça là, qui vous retient à l'intérieur du dossier, et si vous êtes un petit peu trop large, eh bien vous n'allez tout simplement pas rentrer dans le dossier. Donc attention à vous, ce n'est pas fait pour des gros gabarits. Il n'y a pas d'accessoires inclus, pas de coussin de tête, pas de soutien lombaire. Bon, la chaise fait suffisamment bon travail pour ça, mais on aurait quand même aimé un petit peu l'addition d'un petit coussin derrière la tête, histoire d'être bien tranquille.
Et maintenant, qu'est-ce que j'en pense après 2 mois d'utilisation? Eh bien, j'en pense que c'est une très bonne chaise. Mon expérience était bien meilleure que celle sur l'Empire Gaming, qui est visiblement faite pour des personnes qui sont au-delà d'1,80 m, même si on ne retrouve pas ce genre de choses dans la description. Donc petit, évitez cette chaise-là. Personnellement, j'ai utilisé cette chaise pour des sessions de 4 heures plus en jeu vidéo et je n'ai pas constaté d'inconfort. La chaise soutient très bien, on n'est pas au niveau d'une chaise ergonomique, hein, mais en tout cas, elle fait son job correctement. D'ailleurs, si vous êtes sensible du dos et que vous cherchez une chaise ergonomique bien et pas trop chère, on a une review qui arrive très bientôt. Et si elle est déjà sortie, elle sera présente juste au-dessus de moi, ici. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner en attendant qu'elle sorte, elle arrive très bientôt. Donc au final, est-ce que je conseille cette chaise ou pas? Oui, je vous la conseille, d'autant plus si vous pouvez l'avoir à 250 €. Donc ces 50 € de plus par rapport à l'Empire Gaming vont vous permettre d'avoir une chaise qui est robuste et qui résiste dans le temps. Pour ne rien vous cacher, j'en ai d'ailleurs pris 2, une pour moi, une pour ma copine, qui le convient aussi très bien. Donc mesdames, messieurs, cette chaise est approuvée. Et c'est la fin de cette review, merci de l'avoir regardé. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un like, histoire que je sois au courant. Sinon, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!